Donc la grandeur aux yeux des hommes n'est pas forcément la grandeur devant Dieu. Alors j'aimerais t'expliquer que par rapport à tout ce que Dieu va te donner à accomplir, il est très important que tu sois en confiance et que tu puisses les accomplir. Dieu ne te voit pas comme les hommes te voient. Dieu ne te voit pas comme toi-même tu te vois. Alléluia. Mais qui doit savoir qu'il y a une grandeur en toi. Dieu a mis une grandeur en toi. Dieu a mis une valeur en toi. Je vais vous donner un exemple par exemple. Par rapport à comment est-ce que les hommes voient les choses et comment est-ce que Dieu voit les choses. Pourquoi est-ce que je donne cet enseignement? Si tu vois les choses comme les hommes voient les choses, tu vas quitter le chemin de ta destinée. Tu vas vouloir vivre comme l'autre alors que tu n'es pas l'autre. Alléluia. Tu vas chercher à faire comme l'autre alors que tu n'es pas l'autre. Mais il est très important que tu puisses découvrir qui tu es aux yeux de Dieu. Et que tu puisses découvrir que Dieu ne voit pas les choses comme les hommes voient les choses. Donc quand nous prenons Jean-Baptiste par exemple, le prophète Jean-Baptiste, il est venu juste avant Jésus-Christ et il avait reçu l'autorité de baptiser les gens. Et Jésus a donné des témoignages à son sujet. Et cela nous montre comment Dieu voit les choses. Si nous ne voyons pas les choses comme Dieu voit les choses, nous allons quitter le chemin de la destinée. Et nous n'allons pas être épanouis. Prenez avec moi Luc 7, verset 28. Regardez le témoignage que Jésus va donner sur Jean-Baptiste. Suivez-moi bien. Il dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean. Donc, littéralement, Jésus est en train de donner un témoignage pour montrer que Jean, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, Jean était grand que tous ces gens-là. Et n'oubliez pas, le témoignage de Jésus, c'est le témoignage de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, cela veut dire que Jean là, il est plus grand que Moïse. Donc, ça veut dire que Jean est plus grand que Élie. Donc, cela veut dire que Jean est plus grand que Salomon. Vous me méditez cela. Avant d'aller dans le détail pour nous aider à comprendre cela, je veux que par cette occasion, tu saisisses que Dieu ne voit pas les choses comme les hommes voient cela. Mais tant que tu ne te vois pas comme Dieu te voit, le découragement ne va pas te rater. Quand vous voulez voir les choses selon les hommes, vous allez être découragé sur la terre. Mais je déclare que le découragement n'aura pas le pouvoir sur toi au nom de Jésus. Regardons un autre témoignage encore sur Jean-Baptiste. Prenez avec moi Jean 10, verset 41. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Il y a des gens ici, vous avez déjà seulement prié pour faire la délivrance. Mais on dit que Jean-Baptiste dont nous parlons même là, il n'a jamais fait un seul miracle. Même prier pour que quelqu'un tombe sur l'onction, c'était pas ça. Il n'était pas vraiment dans les mystères. Regardez par exemple les miracles à la dimension des gens comme Moïse. Moïse c'est l'homme qui est venu, Dieu l'a dit place ton bâton et la main. Moïse c'est quelqu'un qui a eu l'autorité de frapper l'Égypte par des plaies. Moïse pouvait frapper l'eau comme ça et tout l'eau là devient du sang. Imaginez au temps de Moïse, les gens se levaient chaque matin et ils trouvaient qu'il y avait de la nourriture qui était là pour qu'ils mangent la manne. Quand ils sont dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Moïse avait le pouvoir de frapper un rocher. Mais qu'on puisse nous dire que Jean-Baptiste qui n'a fait aucun miracle est plus grand que Moïse, cela doit beaucoup nous faire réfléchir. Regardez un prophète comme Élie, un gars qui vient dire il n'y aura pas de plus dans ce pays pendant 3 ans. Il n'a pas dit que ces paroles de l'Éternel, il dit ma parole. Je parle. Il dit moi Élie, je viens, je ferme le ciel. Il a dit ça au roi. Il n'y aura pas de pluie ni rosée, sinon ma parole. Et il s'en va. Élie c'est le prophète que tu peux voir tout à l'heure ici. Et dans quelques instants, on te dit qu'il est à Boycon aussi. Ah oui. Vous vous rappelez un jour Abdias l'a vu et Abdias voulait lui parler.